Bonjour. Avant-hier, je vous ai parlé des tu qui tuent les relations. Hier, je vous ai parlé des 3 degrés de la demande. Proposition, demande, exigence. Aujourd'hui, je souhaite mettre en partage avec vous quelques toxines relationnelles qui viennent empoisonner les relations. L'objectif étant que vous puissiez les repérer afin de les lâcher. Mais comme je le disais lors de la première vidéo, il est important de prendre conscience de la manière dont nous nourrissons les relations pour mieux en prendre soin par la suite. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de 5 toxines relationnelles. La première que je vais aborder concerne les menaces. Les menaces, c'est tout ce qui commence par attention. Attention, tu vas voir. En même temps, je dis jamais ce qui va se passer après. Mais j'utilise une terminologie qui va engendrer la peur, enfin en tout cas c'est l'objectif, c'est d'engendrer la peur chez l'autre, c'est de le faire le stopper dans son élan. Et d'ailleurs, la menace vient couper l'élan vital chez l'autre. Deuxième toxine auquel je pense aujourd'hui, c'est le chantage. Car souvent, d'ailleurs, si je n'arrive pas à faire plier l'autre avec les menaces, alors je vais utiliser le chantage. Le chantage est vraiment là pour faire plier l'autre. La troisième toxine est la dévalorisation. À chaque fois que je vais dévaloriser l'autre, porter un jugement négatif sur le comportement ou les propos de l'autre, je viens abîmer son potentiel. Et les dévalorisations reçues, j'imagine que vous en avez reçu, viennent baisser la confiance en soi, si toutefois il y en avait une avant. Mais en tout cas, oui, ça abîme l'être. La quatrième toxine que je souhaite aborder est la disqualification. C'est-à-dire que je peux disqualifier la réussite de l'autre. T'as vu, j'ai réussi à faire ça. Ouais, bon, ok, mais t'oublies ce que t'as raté la semaine dernière. Ou ce qui est assez courant dans la relation aux enfants ou aux ados, c'est l'enfant qui est tout content d'annoncer qu'il a eu un 13 en maths, et là, on lui rappelle la note qu'il a eue la semaine avant, ou on lui demande quelle est la moyenne de la classe. Ah, la moyenne est 15. Bon, bah alors avec ton 13, tu reviendras. Et la cinquième toxine du jour que je souhaite aborder, c'est la culpabilisation. Le principe de la culpabilisation, c'est que je rends l'autre responsable de ce qui se passe chez moi. Je lui fais croire qu'il est responsable de mes émotions et de mes ressentis. C'est un sujet que nous aborderons un autre jour, qui est celui de la responsabilisation, car je suis responsable de mes ressentis et de mes émotions. Mais tant que je n'ai pas appris à communiquer, je ne le sais pas. Alors, je peux rendre l'autre responsable de mes émotions. C'est la fameuse phrase, par exemple, tu m'énerves. Mais sachez que l'autre n'a pas le pouvoir de nous énerver. Alors, le petit jeu du jour, si je puis me permettre ce terme-là, une fois de plus, essayez de repérer si dans votre langage, vous utilisez ces toxines-là. Et peut-être à chaque fois se dire, ah oui, c'est vrai que j'empoisonne la relation avec ça. Bonne journée, à bientôt, au revoir.